Nous avons défini ce qu'étaient des angles alternes internes, alternes externes ou correspondants. Dans cette vidéo, nous allons voir une première propriété associée. Donc si je prends avec GeoGebra et que je trace deux droites qui me forment une bande et une séquente, eh bien je peux montrer des angles alternes internes. Et si les deux droites prises au départ sont parallèles, alors lorsque j'affiche les mesures, je peux me rendre compte que les deux angles alternes internes sont de même mesure. Si je bouge la droite, bien sûr, les mesures changent, mais elles restent toujours égales. Donc on met ça dans le cours. Première propriété. Donc si deux angles sont alternes internes et si les deux droites sont parallèles, alors les deux angles alternes internes sont de même mesure. Donc on va se douter que c'est exactement la même chose avec des angles alternes externes. Donc si j'ai deux angles alternes externes et que les deux droites sont parallèles, alors les deux angles alternes externes sont de même mesure et on pourra coder les angles de même mesure. Et puis enfin, dernière figure, c'est aussi vrai lorsque les deux angles sont correspondants. Si les deux droites sont parallèles, alors les deux angles correspondants sont de même mesure et on pourra coder ces mesures. Donc une remarque, vous avez déjà rencontré ça quand vous étiez en sixième. Vous aviez deux droites parallèles. Eh bien, si une troisième droite est perpendiculaire à l'une, alors elle est perpendiculaire à l'autre. Eh bien, tout ça, ça vient du fait que si je prends et que je me ramène avec le premier angle égal à 90 degrés, vu que ces deux angles sont alternes internes, si celui-ci vaut 90 degrés, celui-ci vaudra aussi 90 degrés parce que mes deux droites sont parallèles. Donc on avait vu un cas particulier en sixième. Maintenant on généralise. Si on a la bande formée par les deux droites, si les deux droites sont parallèles, alors les angles alternes internes ou alternes externes ou correspondants sont de même mesure. Voilà.